Si aujourd'hui tu t'intéresses à la beauté naturelle, tu es sûrement également engagé dans une démarche zéro déchet. Alors c'est vrai qu'il existe de nombreux produits naturels indispensables dont je parle régulièrement justement sur cette chaîne, mais si aujourd'hui tu veux vraiment passer à un autre niveau et faire en sorte que ta routine de soins soit la plus minimaliste possible et qu'elle s'engage également dans une démarche écologique, tu vas devoir te munir aujourd'hui d'accessoires naturels indispensables. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter notamment 8 accessoires naturels et zéro déchet que tu peux intégrer dès maintenant dans ta routine de soins pour à la fois économiser de l'argent, prendre soin de ton corps bien entendu, puisque ce sont tous des produits naturels que tu pourras garder pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et si tu souhaites également limiter tes déchets, puisque ce sont tous des accessoires zéro déchet. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens également à te rappeler que tu peux t'inscrire à mes emails privés, rejoindre la liste privée auquel de nombreux abonnés sont déjà inscrits. C'est totalement gratuit et ça va te permettre d'avoir des astuces complémentaires pour engager ta vie au naturel de la manière la plus simple possible, pour avoir des astuces, des conseils, des recettes qui touchent à la fois aux produits cosmétiques naturels et également à une alimentation la moins traitée possible, la plus naturelle possible, qui va te permettre d'atteindre tes résultats et de briller de santé. C'est le sujet donc de cette vidéo, les 8 accessoires naturels et zéro déchet. On en parle juste après le générique et moi je t'invite à mettre ton petit like et également à t'abonner à la chaîne juste avant d'entamer cette vidéo. Tous les accessoires que l'on va voir dans cette vidéo viennent remplacer sûrement des accessoires que tu as déjà, mais souvent ce sont des accessoires déjà qui ne sont pas très naturels et qui sur le long terme ont un impact écologique assez considérable. Je pense par exemple au coton démaquillant, au coton-tige et bien d'autres accessoires dont on va reparler, et je vais justement te partager les alternatives à ces accessoires. Justement, on commence avec le premier accessoire naturel et zéro déchet que tu peux intégrer dans ta routine de soins. Il s'agit des lingettes démaquillantes réutilisables. Alors on parle des lingettes démaquillantes, mais tu n'es pas obligé de te démaquiller uniquement avec. Par exemple, moi je ne me maquille pas, mais j'utilise des lingettes réutilisables en microfibre pour nettoyer mon visage le matin et le soir. Alors c'est vrai que pour se démaquiller, il existe des alternatives un peu plus slow, parce qu'il y a des personnes qui se démaquillent par exemple avec un gant de toilette, d'autres personnes qui se démaquillent uniquement avec un peu d'huile végétale et leurs doigts, et qui enlèvent le maquillage comme ça. Mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir des lingettes, on va pas se le cacher, et c'est aussi agréable, comme je te le disais juste auparavant, de venir se nettoyer le visage avec des lingettes plutôt que d'utiliser des cotons que l'on va jeter à chaque fois. Donc tu as différentes possibilités, tu peux soit utiliser des lingettes en coton bio, des lingettes également en fibre de bambou, ou tu peux également utiliser, tu as aussi des lingettes je crois à base de chanvre également, et tu peux également utiliser des microfibres. Moi c'est ce que j'utilise et c'est très efficace, et surtout les microfibres tu peux les garder pendant des années, tu as juste à les laver régulièrement et ça se garde pendant des années, contrairement à certaines lingettes par exemple en fibre de bambou, c'est un peu plus sensible, donc tu vas garder ça un petit peu moins longtemps. Donc voilà, moi je te conseille, c'est ce que j'utilise, les microfibres, mais après tout dépend également de tes choix et je te conseille de tester différentes alternatives. Et comme je te le disais, tu n'es pas obligé de venir te démaquiller avec ces lingettes, tu peux venir nettoyer ton visage avec un hydrolat, avec uniquement de l'eau, tu peux également te nettoyer avec un savon sur gras, avec un gel, etc. Donc ça reste assez intéressant. Le deuxième accessoire naturel et zéro déchet, il s'agit de l'auriculi. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, si tu es déjà dans une démarche zéro déchet, tu connais sans doute cet accessoire. Sinon, c'est vrai que c'est un nom un petit peu barbare. Alors en fait, l'auriculi vient remplacer tout simplement les fameux cotons-tiges. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout zéro déchet, les cotons-tiges que l'on achète dans le commerce, parce qu'on vient en jeter tous les jours, comme les cotons d'ailleurs démaquillants. Donc ça vient remplacer les cotons-tiges et surtout, on peut conserver l'auriculi pendant plusieurs années. Alors le terme auriculi, en fait, il a été déposé par la marque Lamazuna. Il a été inventé par la marque Lamazuna, qui est une marque de cosmétiques solides notamment et d'accessoires zéro déchet. D'ailleurs c'est très connu et en général lorsqu'on commence à s'insérer dans une démarche zéro déchet, on va en général vers cette marque ou parfois vers des petits artisans également, c'est ce que je conseille aussi. Alors l'auriculi, il est très facile à utiliser et au niveau des matériaux aussi, c'est très intéressant parce qu'on a du carton, on a une tige en bambou et également une perle en bambou, donc principalement du bambou en fait, ce sont donc des matériaux qui sont recyclables et compostables. Alors c'est vrai que c'est compostable, mais on va pas s'amuser à jeter son auriculi tous les 2 mois parce que comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qu'on peut conserver facilement 1 an, voire plus, donc on va pas le jeter tout le temps, donc ça reste, on sait au moins que lorsque
lorsqu'on aura terminé de s'en servir, lorsqu'il sera trop usé, on pourra le recycler et on pourra s'en servir comme compost, donc ça reste assez intéressant. Et au niveau de l'utilisation, c'est très simple à utiliser. En fait c'est une tige comme ça et c'est un peu incurvé au bout afin de venir racler l'intérieur de l'oreille. Donc en fait l'idéal c'est de venir l'utiliser après s'être fait un shampoing parce qu'on a toujours un petit peu d'eau qui reste dans les oreilles et comme ça tu peux venir enlever les différents ce qui va rester dans ton oreille, tu peux venir nettoyer ton oreille. Le troisième accessoire naturel et zéro déchet, alors ça fait un moment que j'ai envie d'en parler soit justement sur ma chaîne YouTube ou par email. Je te rappelle que tu peux t'inscrire à mes emails privés si tu as envie d'avoir encore plus de conseils pour engager ta vie au naturel de la manière la plus simple possible, parce que tous les sujets que j'aborde dans mes emails, j'en parle pas forcément justement sur la chaîne YouTube et inversement. Donc en fait ce troisième accessoire, il s'agit du rouleau de jade, et le rouleau de jade c'est un accessoire qui n'est pas forcément un indispensable. Alors c'est vrai que je viens le placer ici, mais c'est pas un indispensable à avoir forcément, mais moi je le trouve très intéressant et j'ai vraiment envie de t'en parler, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. En fait le rouleau de jade, tu as deux pierres de chaque côté, une grande et une petite, qui sont composées en fait en pierre de jade, qui est une pierre chinoise, beaucoup utilisée en fait depuis des siècles d'ailleurs dans la médecine traditionnelle chinoise pour ses nombreux bienfaits et ses nombreuses vertus sur notre peau notamment. Et le rouleau de jade, on l'utilise du coup en massant tout simplement du bas vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur son visage en fait. Et c'est vrai que c'est un accessoire qui est totalement minimaliste et très slow. Et donc au niveau des bienfaits, ça va permettre déjà de stimuler la circulation sanguine et lymphatique, donc ça va avoir un impact sur le teint, ça permet d'améliorer le teint. Ça va permettre également de lisser les rides, d'atténuer, de dégonfler les poches, d'atténuer les cernes, donc très intéressant pour les peaux matures et pour les peaux un petit peu ternes également. Ça va aussi permettre de décongestionner la peau, de la purifier, d'évacuer les toxines plus facilement, donc d'éviter aussi tout ce qui est points noirs et les petits boutons qui sont les imperfections tout simplement. Et le rouleau de jade favorise également la pénétration de certains actifs naturels. Par exemple, si tu viens de te faire un masque ou si tu viens d'appliquer une crème de jour ou une crème de nuit, si tu utilises le rouleau de jade juste après, ça va favoriser la pénétration des actifs naturels et donc ça va te permettre aussi d'éviter que le produit reste en surface. Donc c'est également intéressant pour ça. Le quatrième accessoire naturel est zéro déchet, et ça c'est un accessoire qui est de plus en plus mis en avant, qui est vraiment à la mode en ce moment. Il s'agit de l'éponge konjac. Alors tu connais sans doute le konjac dans ton alimentation, puisque c'est également quelque chose que l'on peut manger. Il y a des pâtes par exemple de konjac, où il y a plein de choses à base de konjac, parce que le konjac est très riche en fibres, il est gorgé d'eau, et il est surtout très peu calorique, c'est-à-dire qu'il apporte un sentiment de satiété, et ça apporte avec une densité calorique qui est très faible, donc c'est très intéressant lorsque tu suis un régime et que tu souhaites perdre du poids. Mais ce qu'on sait également, ce qu'on sait moins, on le sait tout autant, le konjac on peut également l'utiliser sous forme d'éponge, tout simplement pour venir nettoyer son visage, soit avec un produit ou sans produit, uniquement avec de l'eau. Et le konjac est très intéressant parce que les fibres de konjac vont être très douces pour la peau, donc ça va permettre déjà, c'est très intéressant pour les peaux sensibles, réactives, etc., qui ont souvent qui sont très, très sujettes aux réactions, au moindre toucher, etc. Et c'est aussi très intéressant parce que ça va permettre de resserrer les pores de la peau, donc ça va apporter tonicité, élasticité, etc. Ce que je te conseille de faire, moi, c'est de toujours laisser sécher ton éponge konjac à l'air libre pour éviter l'humidité et qu'elle se dégrade assez rapidement. Et je te conseille également de la changer environ tous les 2 mois parce au bout de 2 mois, elle va être considérablement abîmée et consumée. Donc je te conseille de la changer tous les 2 mois pour vraiment bénéficier de ses effets. Alors maintenant, on va parler d'un accessoire qui est indispensable puisqu'on est tous obligés de se brosser les dents. Il s'agit des fameuses brosses à dents. Alors lorsque l'on entame justement, lorsqu'on s'intéresse à l'hygiène zéro déchet, au naturel, etc., forcément, on va chercher déjà par remplacer son dentifrice et sa brosse à dents. Alors au niveau des brosses à dents, on a deux possibilités en brosse à dents zéro déchet. On a souvent les brosses à dents qui sont en bambou et les brosses à dents qui sont en plastique recyclable. Alors la première catégorie de brosses à dents, ce sont souvent des brosses à dents où on a une tige en fait qui est en bambou et on a des poils qui sont en nylon et parfois ces poils sont même infusés au charbon actif puisque le charbon actif permet de blanchir les dents, etc. Et ça j'en reparlerai sûrement sur la chaîne YouTube. Et la deuxième catégorie de brosses à dents, ce sont elles des brosses à dents en plastique. Alors moi je préfère la première catégorie parce que sur la première catégorie en bambou, on est vraiment sur un matériau qui est vraiment recyclable et compostable, donc c'est le must du must. Et en plus ça se garde relativement longtemps parce que les poils en nylon c'est très souple et ça met quand même du temps à s'abîmer. Sur les brosses à dents en plastique, on va devoir les changer plus rapidement. Sauf que souvent, déjà c'est du plastique recyclable, et les brosses à dents en plastique recyclable, on va juste changer l'entête, et cette entête, on peut parfois même le renvoyer au fabricant ou à la marque qui va le recycler, donc ça reste aussi assez intéressant. Mais moi je préfère quand même la première option, parce que sur la deuxième option, on est certes sur du plastique recyclable, mais tu vas devoir dépenser beaucoup plus d'argent, parce que l'entête, où il y a la brosse, tu vas devoir la changer plus souvent, donc pour moi ça reste quand même moins intéressant. Mais voilà, ce sont les deux options à retenir pour passer aux brosses à dents zéro déchet.
Le sixième accessoire naturel et zéro déchet, il s'agit d'un morceau de loofah. Alors encore une fois, c'est une éponge qui est issue d'un extrait, qui est issue d'un fruit exotique séché. Et cette éponge, cette fois-ci, on ne l'utilise pas forcément pour venir nettoyer ou purifier la peau. Enfin, si, parce qu'on l'utilise pour exfolier, donc ça a quand même aussi des intérêts pour la peau et pour évacuer les toxines, donc pour la purifier. C'est une éponge que l'on va utiliser pour venir faire un gommage sur toutes les parties du corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de loofah. On a la première, la loofah qui est de type asiatique, ce qu'on appelle la loofah asiatique, qui va se dissoudre au contact de l'eau et que l'on va utiliser telle quelle sur tout le corps. Donc c'est un moyen de gommage plutôt doux. Et on a le loofah égyptien, donc là c'est un morceau qui est beaucoup plus dur et que l'on utilise notamment dans tout ce qui est sauna, hammam, etc. Parce que là on va pouvoir frotter un peu plus, vu que le morceau de loofah sera un peu plus rigide, on pourra frotter un peu plus au niveau de la peau afin d'éliminer les toxines. Donc ce sont deux types de loofah qui ont deux utilisations différentes, mais que l'on utilise toutes les deux, en fait tous les deux, pour exfolier la peau et venir faire un gommage de manière totalement naturelle. Le septième accessoire naturel et zéro déchet, il s'agit des boîtes à savon. Alors je me suis posé la question, est-ce que je le mets dans la liste ou pas, et je me suis dit c'est quand même important. Alors c'est important notamment si tu voyages beaucoup, si tu es régulièrement en déplacement, etc. Sinon, entre nous, tu n'as pas du tout besoin de boîte à savon si tu es souvent à la maison et que tes savons restent uniquement en fait à la maison. Dans ce cas-là, il faut faire toujours sécher ton savon sur un porte-savon ou un petit peu en hauteur, pour que l'eau puisse, tout simplement pour que ton savon, à chaque fois que tu utilises ton savon, que ce soit pour la douche, pour nettoyer ton visage le matin, etc., il faut toujours le faire sécher derrière, parce que déjà ça va permettre au savon d'avoir une durée de vie qui est plus longue, et c'est aussi très important pour éviter, pour garder les propriétés en fait du savon, mais c'est surtout important pour éviter de le consommer, parce que d'éviter de racheter des savons toutes les semaines, ça serait quand même dommage. Si tu te déplaces régulièrement, que tu es souvent en voyage et que tu cherches justement à transporter tes savons pour éviter que tes savons soient en contact des autres actifs et des autres cosmétiques naturels, tu as plusieurs possibilités. Tu as la première possibilité assez intéressante, c'est la pochette à savon qui est en chanvre, parce que là le savon va vraiment pouvoir respirer, et en plus d'être transporté, il va pouvoir sécher à l'intérieur, et c'est une matière en plus qui est très intéressante, qui est très solide. Tu as également après tout ce qui est boîte en métal, tu as des boîtes en plastique recyclable, et tu as également des boîtes en bois. Alors c'est pas du bois hyper lourd, là en fait c'est une matière à base de bois. On va liquéfier en fait, c'est du bois sous forme liquide qu'ensuite on va reconsolider. Donc en fait c'est une forme de bois qui est très légère et tout en étant très robuste, donc c'est aussi intéressant. Voilà, tu as différents choix. Moi je te conseille, moi personnellement j'ai une boîte en plastique parce que c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps et je l'ai jamais changé parce que je voulais pas la jeter pour racheter une autre boîte. Mais si tu n'as pas encore de pochette ou de boîte, moi je te conseille la pochette en chanvre qui est plutôt pour moi la plus intéressante. Et le dernier accessoire naturel et zéro déchet, il s'agit des brosses en bois et en poil naturel ou en poil animal, et également des peignes. Alors je vais plutôt parler des brosses ici parce que personnellement j'utilise pas du tout de peigne. Même pour la barbe j'utilise une brosse en poil de sanglier. Alors pour les véganes c'est vrai que c'est pas le top. Bon, moi je suis pas végane, mais j'utilise pour ma brosse, non, pour les cheveux c'est une brosse en bois, tout bois naturel, et pour la barbe c'est une brosse en bois et en poil de sanglier. Sinon au niveau des brosses, souvent, comme je te l'ai dit, c'est soit du bois naturel, soit de la corne d'animal. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est pas adapté pour les véganes, ça c'est certain. En revanche, lorsque l'on récupère les cornes, c'est lorsque les animaux sont morts, bien entendu. Donc tu as des brosses en bois ou en corne d'animal, et au niveau des poils, alors tu as des poils animaux, souvent ce sont des poils de sanglier, soit des poils de chèvre ou de porc. Et au niveau, donc pour les alternatives, si tu es vegan, il y a des alternatives également. Tu pourras utiliser des brosses qui sont en bois naturel. Et au niveau des poils, on va retrouver des picots en frêne, donc le frêne, l'arbre, soit en fibre de sisal ou à la limite en plastique. Alors c'est pas le mieux le plastique, mais à la limite, si ça reste du plastique recyclable, quand tu es vegan, c'est toujours mieux que des poils d'origine animale. Au niveau des peignes aussi, souvent, les peignes, c'est souvent de la corne d'animal parce qu'on rajoute un peu souvent de kératine au bout pour que ça soit vraiment fluide sur le cheveu, etc. Voilà, bon, tu as plein de gammes différentes et tu peux, que tu sois vegan ou pas, tu peux vraiment aller piocher et voir par toi-même. N'hésite pas à me dire quels sont les accessoires indispensables que tu as intégrés dans ta routine qui se trouvent dans ta salle de bain, les accessoires zéro déchet naturels, et quels sont justement pour toi les indispensables que tu as intégrés peut-être il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ou voire il y a quelques années dans ton quotidien, et aussi quels sont les accessoires que tu as envie justement d'intégrer dans ta routine. Je pourrais peut-être sûrement aussi te conseiller dans les commentaires, donc dis-moi ça dans les commentaires. Je te rappelle également que tu peux t'inscrire gratuitement à mes emails privés, rejoindre les centaines d'abonnés privés qui reçoivent toutes les semaines des emails remplis d'astuces pour engager leur vie au naturel de la manière la plus simple possible. Ils reçoivent des recettes, des conseils, des
astuces par email, à la fois pour choisir hein, leurs produits naturels, leurs cosmétiques naturels, leurs accessoires comme on a vu aujourd'hui, et également pour revoir leur alimentation. Donc si tu as envie de recevoir ces conseils totalement gratuits, c'est dans la description de cette vidéo. Je te laisse ici, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu en bas, c'est très important pour moi et pour le futur de cette chaîne, à t'abonner à la chaîne. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et comme d'habitude, reste vert.